Donc dans ma classe, et ce depuis très très longtemps, je fais travailler les élèves par groupe. Ça développe des capacités qui sont très très peu développées dans l'école et en particulier au collège, à savoir la coopération. La coopération, l'entraide entre les élèves, l'évaluation même par les pairs, hein, des choses de ce genre-là qui sont extrêmement peu développées au collège. Alors, l'une des raisons invoquées, c'est souvent ça va faire du bruit. C'est pas vrai. Ça engendre forcément un bruit, mais pour ma part, j'appelle ça du bruit pédagogique. Forcément, ils échangent entre eux, donc il y a toujours un petit peu de bruit. Mais dans l'ensemble, c'est parfaitement gérable. C'est quelque chose qui est pour moi très important parce que ça va éviter à l'élève d'être bloqué sur un travail. C'est-à-dire qu'entre eux, bah, si un élève bloque, eh bien, il y en a un autre qui va apporter sa part de connaissance. Donc, l'entraide, elle est très importante. Par ailleurs, le travail de groupe permet très facilement de produire, c'est-à-dire à la fin d'une activité, ils vont être amenés à produire une trace écrite, un paragraphe. Tout seul, j'aurai 25 traces écrites différentes, ce qui n'est pas corrigeable par le prof. C'est pas possible. Il ne peut pas en direct corriger 25 paragraphes. Par contre, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraphes différents. C'est complètement gérable. Je peux corriger 7 paragraphes différents en direct, en classe. Les modifier, leur dire faut ajouter ça. Entre eux, ils corrigent, ils modifient jusqu'à me proposer un travail complet. Non, il n'y avait pas d'usine justement. Ça va pas. Qu'est-ce qu'il y avait au départ, au tout départ? C'est vrai, on a du mal à voir sur l'image. Eh bien, vous revoyez. Celle-ci, elle n'est pas bonne. À revoir, la deuxième. C'est pas que des usines. On avait mis la cristallerie, la fouille. Ouais, bah ça c'est bien. Donc au départ, il y a une. Cristallerie, une fonderie. D'accord. Et vous allez. Donc ça, c'est la partie de quelle époque? 18e siècle. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a les usines qui apparaissent. Ouais. Et ça se passe à quelle époque? 19e. Ouais. Bah vous avez tout compris. D'accord. Donc là, je vous valide celle-là. Donc pour moi, la classe inversée, en fait, elle permet de coopérer pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, les élèves vont travailler ensemble, vont être obligés de discuter, d'argumenter, de tenir compte de l'avis des autres. Et je pense que du coup, on est vraiment dans la coopération, c'est-à-dire la construction du savoir ensemble. C'est plus une logique finalement où le savoir est descendant, passe du professeur à l'élève. Et là, c'est vraiment les élèves qui vont construire le savoir pour ensuite qu'il soit acquis par le plus grand nombre d'entre eux. Et donc du coup, la classe inversée, pour moi, elle a aussi un enjeu, enfin plusieurs enjeux même, qui sont aussi moraux et civiques, puisqu'en fait, on est là dans l'apprentissage de la vie en société et aussi des valeurs démocratiques, puisque du coup, ils sont obligés de s'écouter, d'argumenter dans le cadre du groupe pour arriver à faire entendre leurs idées. Vous êtes répartis sur différents îlots par ceinture. Donc les ceintures, je n'ai pas besoin de vous rappeler, les différentes ceintures, orange, verte, marron et noir. Orange, je connais ma leçon. Verte, je sais l'appliquer dans des situations plutôt simples. Marron, je suis dans des situations plus complexes. Et noir, je suis capable de réexpliquer ma leçon aux camarades. On vous a mis par îlot où vous allez pouvoir vous entraider. L'entraide, c'est important, donc n'hésitez pas à communiquer entre vous. Je rappelle que le niveau sonore est important aussi, interdit de dépasser. Ne me forcez pas à mettre les feux rouges et feux verts. D'accord, donc on va démarrer. N'hésitez pas, je vais passer entre les îlots, sinon n'hésitez pas à venir vous inscrire au tableau, comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide. N'oubliez pas qu'il y a des gens, les ceintures noires, qui ont déjà répondu aux autres questions, donc si vous avez besoin, allez leur poser la question également. Yes. Ensuite, étape 2. Je reporte le signe à l'intérieur de ma parenthèse. C'est lequel le signe à l'intérieur de la parenthèse? Plus. Voilà, je prends en photo. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule sur le calcul littéral.
pas de son. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule sur le calcul littéral. Alors il y a plusieurs étapes. En début d'année, ils se mettent par affinité, de toute façon parce que je ne les connais pas, ça me permet aussi de les connaître. Et après, dans l'année, souvent parce qu'il y a des élèves déjà qui ne s'entendent pas, ou aussi parce que les groupes du coup ne sont pas hétérogènes, je finis par changer les groupes. Je vais faire en sorte qu'il y ait des bons élèves entre guillemets partout, des éléments moteurs partout pour que chaque élève puisse bénéficier des qualités de chacun et qu'il y ait vraiment une coopération qui se mette en place. Selon moi, par contre, il ne faut pas que les groupes soient toujours les mêmes, parce que même si les groupes sont hétérogènes, ils n'arrivent pas forcément à travailler ensemble à chaque fois. Ce qui fait que parfois, en séance de remédiation, par exemple, pour une évaluation, je vais faire des groupes de besoins qui seront ponctuels seulement pour cette heure-là. C'est vraiment pour qu'il y ait une coopération. Je pense que je ne peux pas gérer mes 25 élèves, je ne peux pas être avec chacun d'eux à chaque instant, donc quelque part je passe un relais à un élève qui lui aurait bien compris et permettrait d'aider l'autre. Et pour moi, quand ils travaillent en groupe, ils se posent des questions, un élève peut leur répondre, il va peut-être y répondre justement avec un langage qui sera mieux appréhendé par l'autre, mieux qu'avec moi en tout cas, et je trouve vraiment que le fait de travailler en groupe, ça leur plaît et ça fait vraiment une classe où je pense qu'ils sont contents de venir. Même si tout ne pénètre pas leur cerveau à chaque fois, ils sont quand même contents d'être là et de travailler en groupe. Ce qui est déjà une bonne chose quand on va à l'école. Le travail de groupe permet de façon plus efficace d'arriver à la réalisation de l'objectif de façon plus efficace et plus rapide. Ensuite, ce qui me semble important aussi, c'est le fait que ils apprennent à communiquer. Le fait de travailler en groupe, dans nos groupes, on va avoir des élèves qui vont être leaders, il y en a d'autres qui vont être plutôt suiveurs. Et ben, ces élèves-là, ils vont apprendre, à écouter, c'est-à-dire à écouter le point de vue de l'autre, et deux, à exprimer le leur de point de vue. Et avec les échanges, s'il y a un désaccord par rapport à ce point de vue-là, eh ben, les élèves vont pouvoir justement ou modifier leur point de vue, ou argumenter pour essayer de faire valoir leur point de vue. Et de là, effectivement, quand ils sont dans cette discussion-là et dans cet échange-là, ils sont vraiment dans un processus d'apprentissage. Enfin, la dernière chose qui est bien dans le travail en groupe, c'est la production des élèves, qui est de façon générale beaucoup plus riche qu'une production individuelle.